Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle partie de Monster of the Week, Monstrueuse Dépression. Je suis Fab et je serai ce soir le gardien. Je suis accompagné de Miji, qui incarnera Billy. Bonsoir Miji. Bonsoir tout le monde. Je suis également accompagné de Flo, qui incarnera Kofi. Bonsoir Flo. Bonsoir à toutes et à tous. Et enfin, nous sommes accompagnés de Steph, alias Walker. Bonsoir Steph. Salut. Vous êtes ce soir dans un nouvel épisode donc de Monster of the Week. Nous allons enfin apprendre ce qui est arrivé à Walker après le dernier épisode. Monster of the Week, c'est un jeu de rôle propulsé par l'Apocalypse, écrit par Michael Sands. Nous utilisons Miro comme board collaboratif, Watch Together pour la musique, Discord pour le son. Nous remercions chaleureusement Steph pour l'enregistrement, le board et l'overlay que vous regardez si vous nous écoutez sur YouTube. Je passe à présent à nos traditionnelles mises en garde et précautions. Avant écoute, chers auditeurs, auditrices, vous écoutez une œuvre fictionnelle. Je vous rappelle que nous avons construit collaborativement ce monde lors de la session 0, partie 1, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Nous ne sommes absolument pas des spécialistes des États-Unis des années 30. Toutes nos excuses pour les approximations, anachronismes, erreurs historiques, idées reçues et autres préjugés que nous pourrions émettre. Enfin, les joueurs incarnent au plus justement les chasseurs. J'incarne le plus justement possible le monde dans lequel ils évoluent. Comprenez bien que les idées, opinions, concepts décrits par nos chasseurs ne sont absolument pas représentatifs de ceux des joueurs. Chers joueurs, nous allons également passer aux traditionnelles lignes et voiles pour ce soir, à commencer par Steph. Euh, alors, vous m'entendez? Oui. Oui. Je sais plus si j'avais rallumé ou pas. Rien de plus que d'habitude. Bon, une violence extrême, la torture et la violence aux enfants. Voilà, c'est un voile que je mets. Merci Steph. Flo, s'il te plaît. Pareil, rien de plus que d'habitude et que ce que a dit mon comparse précédemment. Voilà, rien de particulier ce soir. Merci Flo. Miji. Et rien à rajouter. Parfait. Eh bien, nous allons continuer par notre traditionnel tour de table des chasseurs. Il me semble que la fois dernière, ça a été un peu la foire à l'expérience. Du coup, si vous pouviez faire le point sur toutes les manœuvres et autres augmentations que vous avez pu acquérir, ce serait chouette. Voilà, et nous rappeler qui vous êtes. Et on va commencer par Walker, s'il te plaît. Alors, je suis Walker, je jouerai l'expert depuis plusieurs parties, un expert peu avenant, manipulateur, qui qui appartenait à l'Arcanum et qui l'a détruit de l'intérieur. C'est mon sombre passé. Il a détruit l'Arcanum en compagnie de Kofi, qui est à la fois sa créature et son élève. On ne sait pas encore dans quel but il le garde. En tout cas, il a eu une fonction à un moment, puisque la dernière fois, je me suis rappelé de quelques petites choses. Alors, je suis toujours prêt. J'ai tendance à avoir de bons plans qui me permettent d'être là au bon moment, avec préparé de la bonne manière. J'ai aussi le sombre passé que je vous ai indiqué et depuis peu, je me suis, je me sers de ce que j'ai récupéré comme mémoire pour lancer plus futé au lieu de plus cool quand j'agis sous pression. J'ai bien sûr toujours mon train
qui nous permet de nous déplacer. Je suis extrêmement riche. Et dans ce train qui nous permet de nous déplacer et de dormir, j'ai un laboratoire magique, un petit arsenal d'armes spéciales, et il est protégé des monstres, tout simplement, en toute simplicité. Ai-je oublié quelque chose? Non, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, non, je pense aussi que tu as fait le tour. On reviendra sur tout ce qu'a appris Walker lors du résumé de l'épisode précédent. Et juste pour qu'on soit sûr, Walker, tu as désormais épuisé tous tes plans, me Eh oui, semble-t-il, pour le mystère en cours. Hein. c'est tout à fait ça. Très très bien. Là encore, on se souviendra tout à l'heure, lors du résumé, de comment nous avons laissé notre ami Walker. Merci Walker. Nous allons passer à Billy. Oui, alors Billy, c'est le furteur. Donc Billy est un journaliste d'un journal local, pas si local que ça, mais de l'édition locale en tout cas, on va dire, qui menait une vie plutôt, on va dire, tranquille, et qui s'est plus ou moins spécialisé dans les faits surnaturels, tout ce qui concerne les monstres en fait, sans avoir forcément d'avis sur la question. Billy n'a pas de parti pris sur est-ce que tous les monstres sont des démons, est-ce que il faut éliminer les monstres, voilà, il a vraiment pas de parti pris. Et là sur l'histoire que nous suivons, il a eu pas mal de comment dire, il a beaucoup réfléchi. Il a fallu mûrir. Voilà, c'est sûr qu'à côté d'un Walker qui fait très professionnel, Billy sur ce côté-là, il découvre beaucoup de choses, des choses qui lui plaisent pas forcément, donc il essaie un petit peu de trouver comment avancer avec toutes ces infos. Juste par rapport à la dernière fois, du coup, il a gagné une manœuvre Ouais. qui est célébrité mineure, puisqu'il a quand même sorti un bon papier avec son nom écrit dessus. C'est vrai. Donc du coup, qui permet au début de chaque mystère, bon là du coup peut-être pas, mais de faire un jet plus bizarre, avec une ou deux réserves suivant le résultat, et qui peut pendant la partie peut-être me sortir d'une impasse, ou du fait voilà, que je vais croiser quelqu'un qui me connaît et qui peut soit ne rien faire du tout, hein, ou soit me dire ah mais j'ai entendu que, voilà, donc ça peut peut-être nous aider. Ça dépendra du G2D. D'accord. Entendu. Billy, pour que les choses soient claires aussi, il me semble que tu avais 2 blessures la fois dernière. Oui, tout à fait, je les ai. D'accord. Ok. Je m'en souviens. Parfait alors. On est d'accord. On reviendra peut-être aussi un petit peu sur ce qui s'est passé pour Billy et ce qu'il a appris lors du dernier épisode, dans le résumé de l'épisode précédent. Merci Billy. Enfin, Kofi, s'il te plaît. Donc, je jouerai Kofi ce soir. Kofi qui est donc la créature, ou plutôt devrais-je dire le golem. Donc une créature ancienne, ancestrale, antique,
qui vraisemblablement était la possession de l'Arcanum jusqu'à une évasion sous la protection de Walker qui en fait a provoqué la chute de l'Arcanum. Enfin, en tout cas, c'est ce que l'on pensait jusqu'aux récents événements. Physiquement, donc, il s'agit d'un grand gaillard de 2 mètres de haut, avec la peau noire comme l'ébène, très robuste, voilà. Cependant, handicapé de toute compétence sociale, devrais-je dire, de par sa nature quelque peu monstrueuse. Cependant, Kofi est aussi, comme il a eu un écrasement de sa mémoire suite à son réveil et son évasion de l'Arcanum, c'est, comme l'a dit Walker, son élève, sa créature en quelque sorte aussi, et effectivement donc un être qui s'humanise peu à peu au contact des autres, et notamment de Billy, qui dans notre trio incarne un petit peu son penchant vers l'humanisme, on va dire, voilà, qui le guide un peu vers là. Par rapport à ses manœuvres et ses compétences, donc, comme c'est une créature, il a la faculté de monter très vite de gagner très vite en expérience, d'apprendre très vite, et il en est déjà à 4 c'est ça, 4 améliorations, voilà, qui se sont succédées, parce qu'en fait, il prend du galon, il gagne un XP, quel que soit le résultat du lancer de dés, et pas forcément un échec. Donc, dans son attirail, tout d'abord, la façon de le soigner. Il est soigné par de la musique qui peut être jouée par un oud que vous avez en photo juste en dessous de la fiche de Kofi. Voilà, oud qui est joué par Walker et qui peut être aussi la source de magie. Et de plus en plus, Kofi s'en sert également pour lancer des sorts, notamment pour essayer de faire retrouver le calme. Il a aussi la capacité de détacher ses membres et que ses membres puissent se mouvoir de façon un peu autonome, ce qui lui a été grandement pratique quand il a été enfermé dans une cage la partie précédente, voilà, pour essayer de s'évader. Il a une résistance extrême de par le matériau dont il est fait. Et c'est un gardien dans l'âme, c'est-à-dire qu'il a un côté protecteur qui l'encourage en fait à prendre soin, à protéger les personnes près de lui. Voilà. Il peut également se faire passer pour une statue s'il reste parfaitement immobile. Cela ne s'est pas produit encore jusqu'à présent. Bon, qui sait, peut-être qu'il y aura l'occasion lors de cette session. Voilà, on l'a pas trop vu non plus à l'œuvre, mais il a des armes aussi qui dissimulent. Alors, il essaie de dissimuler sa nature monstrueuse sous un grand impair ou une salopette de mécano quand ils sont en mode ferroviaire. Voilà. Et donc, parmi les améliorations qu'il a prises, donc, pour essayer de reproduire un peu le côté apprentissage à vitesse grand V de Kofi, il a plus influcté, il a gagné un plus en bizarrerie, puisqu'il a découvert l'utilisation de l'oud. Et là, dernièrement, donc, suite à son dernier gain de galon, j'ai coché une nouvelle compétence qui est, une nouvelle manœuvre qui est le compartiment secret. Alors, je vais essayer de le justifier par rapport au flashback qu'a eu Kofi dans la partie précédente. Notamment, il a eu une apparition, enfin une pensée pour sa naissance, sa création en quelque sorte. Et donc directement en lien avec cette vision, j'ai pensé utile qu'il soit doté d'un compartiment secret. Donc je lis la manœuvre. Vous possédez un emplacement caché dans votre corps, décrivez-le. Seule une fouille minutieuse permet de le révéler. Voilà. Donc je pense que ce serait un emplacement qui est situé dans le buste de Kofi et qui contiendrait, je pense, mais ça je vais pas le dire encore tout de suite, c'est ce qu'il contient. Mais en tout cas, voilà, il y a une partie,
Ouais, écoute, Oui. ouais, peut-être laisse-nous l'occasion d'être surpris, effectivement. Voilà. Au moment où tu auras l'occasion de le dévoiler, je pense que Donc, voilà, il est possible que tu aies des occasions ce soir. voilà, n'en disons pas trop tout de suite. C'est ça. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Entendu, Kofi. Est-ce que j'avais quelque chose en particulier à dire sur Kofi? Non, par là. Oui, alors on va un petit peu en parler du coup aussi durant le résumé de l'épisode précédent. Juste rappeler que du coup Kofi a bien retrouvé son intégrité complète par rapport à sa protection qui avait été amenuisée puis rendue par Walker, mais on y reviendra. Donc il est tout à fait opérationnel là, désormais. Ok. Bon, ben très bien. À force de le teaser, le voici. Le résumé de l'épisode précédent. Notre cher trio est arrivé à San Francisco. De là, Walker de son côté et Kofi et Billy de leur côté sont allés faire leurs petites affaires. Si vous pouviez résumer ces petites affaires les uns et les autres. Walker? Alors moi j'avais rendez-vous avec l'intrigante Elisabeth que je n'avais pas vue depuis très longtemps et mon cœur palpitait de joie à cette vue, mais je ne savais pas à cette idée, mais je ne savais pas exactement pourquoi. Je me suis rendu chez elle. Elle avait perdu un petit peu de sa superbe. Elle assez rapidement, elle est rentrée dans le vif du sujet, m'a rendu ma mémoire, m'a rappelé que c'est moi qui lui avais demandé d'effacer la mémoire pour effacer quelques secrets inavouables de ma jeunesse, notamment que j'avais été amoureux, que j'avais été heureux, que j'avais eu un enfant et que c'était un amour interdit. J'avais dû renoncer à cet enfant et le confier à Kath, à Elisabeth, car ma femme avait été tuée, Kath, pour me venger et détruire l'Arcanum. J'ai récupéré Kofi pour une raison assez étrange encore que le spectateur ne connaît pas. Et nous avons vu une vierge de fer, une pièce avec une vierge de fer dans laquelle Kofi est entré et avait du mal à avancer. Qu'a-t-il fait dans cette pièce? Mes souvenirs ne sont pas encore très clairs. En tout cas, cette vierge de fer était là pour manipuler des forces démoniaques et pactiser avec des démons, en tout cas soumettre des démons si je me souviens bien. Juste après cela, j'ai découvert que c'était un piège et qu'Elisabeth du coup avait vendu la mèche à mon nouvel ennemi McCarthy, car il s'avère que l'Arcanum n'est pas tout à fait mort et que aujourd'hui nous risquons de nouveau notre peau. McCarthy a voulu me piéger, mais j'étais préparé comme d'habitude et j'ai réussi à m'enfuir tout en lui extorquant l'adresse où était mon fils, puisqu'il avait récupéré mon fils, et je suis parti le sauver. Mais peut-être avant de dire la fin, pouvons-nous passer à ce que Billy et Kofi ont fait? Ouais, je suis bien d'accord. Alors. Tu as entraîné Kofi pour faire une course pour Monsieur Brown. Oui. On devait aller voir Monsieur Crimson. Exactement. Qui était, du coup, voilà. Un ami de Mr. Brown dont il n'avait plus de nouvelles depuis un petit moment et ça l'inquiétait. Et pour cause. Voilà, donc nous sommes allés à sa rencontre.
Donc quand on est allé à son appartement, au début on n'a pas Kael. trop su qui Ouais. c'était. Voilà. Et donc il s'est avéré que c'était un certain Kael qui nous a ouvert et qui a mis Billy assez mal à l'aise, il faut dire, parce Ah qu'il bon? était plutôt, comment dire, assez entreprenant. Ouais. Et Billy pas très réceptif à ça. Et je sais plus à quel moment de la discussion, ou si c'était peut-être vers la fin, où il s'est rendu compte qu'effectivement Kael avait tué Monsieur Crimson. Mhm. Kael, en fait, a raconté à Billy que il avait besoin de lui parce que l'Arcanum utilisait les démons. Alors là, il va falloir m'aider parce que j'ai Ouais. Non, j'ai mais dû tu te démerdes très oublier bien. 2-3 trucs. Ils utilisent les démons. Voilà, ils utilisent, grossièrement, ils utilisent effectivement les démons pour acquérir plus de puissance. Et en Voilà, fait, ils font passer des contrats à des humains auprès de démons et en tirent les bénéfices. voilà, Voilà. Et ça ulcère copieusement Kael, qui trouve ça inadmissible que des humains se servent de démons impunément. voilà. Donc il a bien expliqué tout ça à Billy et il lui dit que ses amis, donc de ce qu'il comprend, c'est Kofi et Walker, sont. Alors, il parle de 3 personnes. Ouais. Flo, si tu peux m'aider, parce que c'est toi qui m'en as parlé tout à l'heure. Ah bon? L'activateur, tu m'as dit. Alors, il y avait Ouais. l'activateur, le Némésis, Le golem, le golem l'activateur. et le Voilà, Némésis. très bien. Voilà. Très bien. Alors, Sauf que- l'activateur et le golem, bon, voilà, je vois. Ouais. Il nous reste une 3e personne, du coup. Mais n'oublions pas que là où Kofi était détenu, il y avait 2 cages. Voilà. Oui, voilà, il y avait Dont plusieurs une- cages. dont une qui était vide. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on pourrait inférer que l'activateur, ce serait mon fils? Ah. Mhm. Mais écoutez, vous inférerez communément en jeu si vous en avez l'occasion, les amis. Oui, Dis oui, donc. tout à fait. Donc, suite à cet entretien, Billy décide d'aller à l'entrepôt que lui a indiqué Kael. Ouais. Il a quand même pas oublié de prendre une photo de Monsieur Crimson, qui Tout est à assez fait. voilà, Ouais. particulière, je pense. Ouais, tout à fait. Et de Kael également. Oui, et de Kael, exact. Et je suis en train de me dire, mais en fait, à quel moment j'ai perdu Kofi, moi? Ah, et Dès c'était l'entrée dans l'entrée. l'appartement. Ouais. Mais ça, Kofi peut-être peut nous le rappeler. Alors, je vais essayer parce que pareil, la Ouais, mémoire est éloignée, on va dire, ça marche. de la dernière partie. Et puis moi, j'aurais pas de Miss J pour venir à mon secours puisqu'elle n'a rien écouté. Voilà. Moi, j'ai réécouté sa partie, mais pas la mienne. Alors, si je me souviens bien, donc Walker m'a congédié. Enfin, il a dit il avait des trucs à faire de son côté, donc il m'a mis dans les pattes de Billy. Ouais. Donc je l'ai accompagné au rendez-vous et sitôt qu'il a été reçu, j'ai le souvenir que d'avoir perdu connaissance, je crois. Hein, ça, il est tombé Ouais, dans un piège. ça. Et il me semble, ça, est-ce que la mémoire me joue des Tu tours as eu un petit qu'il coucouche panier. Ouais, un petit Ouais. peu. Mais je crois que c'est McCarthy qui me l'a fait, non? Il y avait C'est pas Kael. un Non, vieux c'est avec. Kael qui te l'a C'est fait. Kael c'est Kael, qui a d'accord. fermé la porte et qui t'a Hum. Oui, congédié. mais après, il y a des gens qui sont penchés au-dessus de ma tête. Et c'était Ouais, pas. c'est ça. Hmm. T'as Voilà. vu en haute forme. Voilà, il me semblait il y avait McCarthy dans le coup. Mais en tout cas, voilà, Kyle m'a congédié, effectivement. Mais après, je suis tombé dans le guet-apens par donc a priori, des membres de l'Arcanum. Enfin, ça semblerait. Suite à ça, donc il y a une fois qu'il est tombé inconscient, Kofi a eu des visions, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans la présentation du personnage. Donc, dans l'Égypte antique, vraisemblablement,
On Ouais. voit 2 enfants, enfin, Kofi jouait, enfin, entre guillemets, il voyait à travers les yeux d'un petit garçon, Rafi, mais Mhm. on voyait également sa sœur. Donc qui donc dans leur maison familiale, une horde de cavaliers arrive et s'empare de la famille. Vraisemblablement ils en voulaient après leur mère en fait, la mère Mhm. de Rafi et de Korra, qu'ils accusent de sorcellerie. Mhm. Et suite à ça, il y a une deuxième vision où là, on voit un corps, en fait, 2 petits corps momifiés, c'est ça, voilà. C'est Donc, ça. on suppose que c'est Rafi et Korra. Et au centre, un golem, une créature faite de glaise ou, enfin, voilà. Mhm. Et un rituel qui est mené par, je crois, la mère finalement Oui, tout à fait. de Rafi et de Korra. Voilà. Et dernière étape, donc Kofi s'est réveillé dans une cage, dans un grand hangar, Mhm. euh, en morceaux, je crois. Ouais. C'est ça. Il était complètement dispersé. Cage qui était aussi dotée d'un sceau magique, quelque chose comme ça, qui empêchait Mhm. d'utiliser la magie, ce genre de choses. Et donc, Kofi a essayé par ce qu'il pouvait, par ses propres moyens, de se délivrer, de se sortir de ce mauvais pas. Mais c'est alors qu'il a retrouvé Mhm. Walker et Billy euh, C'est ça. en train de faire un dialogue savoureux à l'extérieur. Voilà. Pour venir à sa rescousse. Voilà. Du coup, Walker, tu peux reprendre peut-être. Arrivé sur le site que m'a indiqué McCarthy, je retrouve Billy, qui était venu à notre rescousse. Mais bien sûr, je n'avais pas besoin d'être sauvé. S'en est suivi quelques dialogues savoureux que je vous invite à réécouter. Et puis nous sommes rentrés avec un plan bien établi, c'est-à-dire Billy de faire le maximum pour divertir tout le monde pendant que je sauvais Kofi, je crois. Non, Kofi... Billy devait s'occuper des gens en haut pendant que je libérais Kofi. Et Ah oui, c'est à ce effectivement. moment-là que je leur ai annoncé, que je lui ai annoncé à Billy que je venais pour sauver mon fils, moi. Tout s'est très bien passé, sauf que Kofi faisant beaucoup de de réussite mitigée a fait avancer l'horloge des autres. Alors j'ai l'impression que Il y a un petit compte à régler, c'est ça? Et du coup, McCarthy en a profité, ce traître, pour essayer de s'enfuir avec mon fils. Donc j'ai crié, tout le monde est au courant que j'ai un fils aujourd'hui. Ouais. J'avais quand même un plan encore, c'est-à-dire que j'avais fait croire à Kofi qu'il pouvait sauver cette pauvre femme qui avait été transformée en lycanthrope, mais en vérité, hors champ, j'avais récupéré le morceau de Kofi pour lui rendre. Afin qu'il ait toute sa force pour rentrer dans la lutte contre Arcanum et qu'il puisse me servir. Quant à la pauvre femme, elle me servait aussi puisque je l'ai sifflée pour qu'elle vienne distraire les monstres qui avaient été lâchés sur nous. Billy, pendant ce temps-là, a quand même réussi à se servir de son arme favorite, c'est-à-dire l'arbalète, L'arbalète. pour ralentir les McCarthy et blesser les monstres. Quand Kofi s'est libéré, il s'est occupé avec sa force herculéenne d'un des 2 monstres, tandis que le lycanthrope s'occupait du deuxième dans mes souvenirs. C'est ça. J'ai couru, j'ai essayé de sauver mon fils, mais malheureusement il y avait un zeppelin sur le toit qui était en partance, fou de rage, de désespoir. J'ai sauté dans le vide, attrapé la mare qui
se trouvait, qui pendait. Vous prenez. J'en ai perdu mon chapeau, haute forme, Mhm. qui est resté sur le toit. Et c'est ainsi que nous avons fini. C'est exact. Je crois que j'ai rien oublié. Et je pense que tu as été très exhaustif, effectivement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des choses à rajouter, des choses à éclaircir, ouais, voilà, des détails que vous aimeriez, sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne? Moi, j'ai dit à Billy d'arrêter de ralentir l'évolution de Kofi, Mhm. car il ne comprenait pas les enjeux. Et j'ai dit à Kofi d'arrêter de se retenir et d'évoluer pour être ce qu'il devait être, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. Kofi aussi a priori accusé le coup lorsque lui aussi a entendu parler du fils de Walker. Et Billy commence à pas mal me détester, j'ai l'impression. En tous les cas, on a un peu le sentiment que Billy reporte sur toi tous les défauts d'Arcanum, en tous les cas. Mm. Oui. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, on va démarrer sans plus attendre notre session de ce soir. Et on va commencer par essayer de clôturer un petit peu ce qui se passe dans cet entrepôt avec notamment Billy et Kofi. Commençons peut-être par Kofi. On l'avait laissé en train d'emprisonner la première créature, celle que Billy avait blessée, et qu'il l'a blessée en retour d'ailleurs, au passage. Il était donc en train de l'emprisonner, de l'amener tant bien que mal dans la cellule qu'il occupait quelques instants plus tôt. C'est pendant qu'il faisait cela que Walker s'est précipité à l'étage. Et du coup, on va reprendre peut-être là. T'avais dit également que tu voulais pas seulement fermer la cage, mais en plus essayer d'en tordre les barreaux. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, Pour vas-y. pour éviter vraiment toute évasion. Ouais. Et ensuite, c'est là que je me retourne et que j'essaie de voir où est parti Walker. A priori, à ce moment-là, tu le vois subrepticement à l'étage, s'engouffrer dans les bureaux D'accord, et au pas de course. d'accord. Et Billy est en mauvaise posture ou il est hors de danger, hein, c'est ça? Non, Il est- Billy a décidé que il était blessé et qu'il avait fait sa part pour ce soir et que Ouais. voilà. Je vais partir 4 à 4 pour essayer de foncer sur les pas de Walker. Et je lui Entendu. crie, je l'appelle. Walker, maître! Tu passes à côté de Billy. Est-ce que tu as justement ne serait-ce qu'un regard, quoi que ce soit à son attention en passant à côté? Billy Oui. qui doit se tenir le bras avec une grimace de douleur. Peut-être peste-t-il encore dans son coin. Je lui demande si ça va, effectivement. Et juste en passant, quoi. Mais mon attention est rivée sur Walker et surtout sur ce qu'il vient de dire. Ok. c'est- De la même manière, tu arrives au premier étage, tu vois ce loup-garou, tu as totalement conscience de qui il s'agit, tu as totalement conscience de ce que Walker a fait et de ce que ça signifie pour la jeune femme. Pareil, est-ce que tu as une attention alors qu'elle est en train de... Enfin, je dis elle, alors que le loup-garou est en train de déchiqueter la deuxième créature? Ben, c'est là où Kofi prend conscience aussi que peut-être le loup-garou peut être une menace et aussi des horreurs qu'a pu engendrer son créateur. Et là, ça le fait franchement hésiter. Il ralentit l'allure.
il contemple le loup-garou qui est en train de déchiqueter. Et là, donc, il s'en retourne pour aller voir Billy et le mettre hors de danger, en fait. D'accord, entendu. Peut-être juste avant que tu t'en retournes voir Billy, le loup-garou lève sa truffe de sa proie et plonge son regard dans le tien. De la même manière que la fois dernière, tu avais un peu ressenti, enfin c'est pas que tu avais un peu ressenti, tu avais vu quelque part le film de sa vie se dérouler sous tes yeux lorsque Walker l'a réinvoqué, l'a invoqué. Là, peut-être de la même manière, tu sens que il y a une espèce de compréhension entre vous dans ce regard échangé. Elle n'est pas si mécontente d'être là, effectivement, selon toi. Je secoue la tête parce que je réalise tout ce qu'a pu faire Walker, et je m'en retourne vers Billy et je vais lui porter secours en lui demandant si ça va et si tout va bien. Ok, Billy, du coup, dans un premier temps, je t'imagine un peu affalé entre l'escalier et des caisses. Euh, J'hésite, dis-nous, t'es dans quel état d'esprit? Est-ce que tu rumines encore? Est-ce que tu as un petit peu plus comment dire, de sollicitude à l'égard de la situation de Walker? Euh, Enfin, voilà, dis-nous. Donc là, je viens de me faire un... Enfin, j'ai mal déjà. J'ai très mal et je pense qu'il y a quand même un mélange de... J'ai bien compris qu'il était à la recherche de son fils, mais en attendant, il est parti et il nous laisse là. Enfin, si j'étais mort, Mais, c'est pareil. Billy, pour l'instant, pour toi, Walker, il est sur le toit, hein, pas plus. Oui, Là, tu anticipes, hein. oui, ok, d'accord. Je sais pas qu'il est parti sur le... Ouais, mais il y avait le bruit Ah, quand ouais. même de Zeppelin et tout ça. Ouais. Il y avait des marées. Oui, oui. Mm. Et effectivement, le bruit de moteur, là, il s'est largement éloigné. Vous l'entendez plus. Et effectivement, Walker ne ressemble pas redescendre. Mais Enfin, bon, je sais pas. Peut-être ouais. il est effectivement, peut-être il s'est fait tuer. On n'en sait rien. Ah ouais, ça se Là, trouve, je n'en sais rien. Donc, il y a quand même, voilà, le fait qu'il ait un fils le rend peut-être un peu plus humain. De me dire, il y a peut-être une vie en dehors de la sienne qui compte pour lui, qui est assez étonnant. Je partageais l'idée de se dire qu'on doit l'aider. Et en même temps, voilà, il nous a mis, j'aurais pu mourir aussi. Enfin, ça fait plusieurs fois là, ça fait beaucoup de fois en peu de temps. Et je crois que Billy commence vraiment à se demander qu'est-ce qu'il fait là en fait. Et ça fait beaucoup de choses. Il y a des loups-garous, il y a des monstres, ça fait beaucoup. Et je pense qu'il y a aussi la discussion qu'il a eue avec Kael qui est en train de revenir un peu, de se dire tout ça pour exploiter des monstres et encore une fois pour que les hommes puissent se sentir un peu plus puissants. Donc je pense que je suis contente que quand je vois Kofi revenir vers moi, parce que je sais que Kofi mérite d'être sauvé en fait. Pour moi, il y a vraiment cette humanité que je commence à détester. Dans Kofi, j'ai vraiment envie de l'encourager et c'est la personne à sauver pour moi.
Ça fait beaucoup de choses. Hein. C'est les pensées de Billy, en tous les cas. Du coup, Kofi, concrètement, ça va se traduire comment le soin que tu apportes à Billy lorsque tu arrives? D'abord, c'est vraiment l'objectif, c'est de le mettre hors de danger, parce que ça craint encore. Hein, il y a peut-être le loup-garou, on sait pas. Même si le regard fait qu'on s'est compris, voilà. Et c'est c'est ce qui l'a fait renoncer en disant mais quel pourri, il mérite pas que j'aille le protéger. Et je vais protéger plutôt les personnes qui le méritent. C'est la première fois où finalement Kofi commence à faire jouer un peu son libre arbitre. Donc c'est vraiment plus le mettre hors de danger et après évaluer aussi s'il y a une blessure grave, voilà, s'il peut. Et donc c'est de lui demander tout simplement comment ça va, Billy. Est-ce que tu as quelque chose de cassé? Est-ce que tu peux bouger? Ah, je sais pas, mais je vais pas pouvoir prendre de photos pendant un petit moment, là, j'ai mal. Je vais pas pouvoir tenir longtemps, je sais pas, il faut me soigner, Kofi, je vais pas pouvoir t'aider avec un bras comme ça. Je n'ai pas besoin que l'on m'aide. Je suis là plutôt pour aider et protéger les gens qui en ont besoin. Euh, Walker se débrouillera tout seul. Euh, Est-ce que vous êtes venu en voiture, quelque chose? Vous avez de quoi te soigner? Ou il faut que je t'amène quelque part? Il doit avoir sa voiture dans le coin, moi je suis à pied, mais garer sa voiture, en dehors du hangar, je pense, je sais pas. Je- Faut pas rester là, il faut pas rester là. Il y aura peut-être des renforts qui vont arriver. Euh, je, je te propose, je vais te prendre sur mon dos ou je vais te porter et on va essayer de voir. Donc si tu es à pied, ça va être compliqué. Il faut qu'on retrouve Walker. Donc Mais où est-ce qu'il est? Tu veux pas aller voir? Vas-y, fais ce que tu as à faire, Kofi. C'est Walker est je préfère que ton tu ne, maître, même si. je préfère pas te laisser là. Et ni une ni deux, je te hisse comme un sac à patates. Voilà, et je te porte en fait pour aller à l'étage. Ok. Quand elle te voit revenir, bon, elle a fait un petit peu de la charpie de la créature. Euh, le loup-garou s'arrête, hein, hume l'air et te suit. Sans, sans animosité quelconque. En fait, en méta, j'aurais dû cocher la manœuvre un nouvel allié. C'est ça, l'amélioration. Bon, En fait, bon, je sais pas, ça c'est toi qui vois ce que tu dois ouais, faire, mais je considère quand même que vous avez un lien tous les deux. ouais, d'accord. De fait. Ok. Et vis-à-vis de Billy, elle est pas menaçante, elle est pas. Non, D'accord. alors, en tous les cas, là, tu es en train de le porter à Billy. Oui, Donc, et c'est ça l'idée. t'as du mal à dire, mais en tous les cas, là, c'est un bon toutou. Franchement, voilà, entre monstres, je pense que ça va être plus de la communication par le regard, voilà, par la posture et voilà. Donc, avec déférence, je passe devant elle, effectivement, tout en gardant vraiment Billy contre moi pour éviter qu'il se fasse attaquer et je progresse vers le toit du hangar pour essayer de voir où a disparu Walker. Alors effectivement, il y a une espèce d'open space dans lequel un escalier mène certainement au toit. Mhm.
Pas Dès de- que vous... Oui. Non, je vais dire pas de traces de âmes qui vivent là. Il y a plus personne. Non, il n'y a plus personne. Ok. Il y a plus personne. Si tu regardes un petit peu, tu t'apercevras qu'il y a un couloir, une passerelle qui mène vers le bâtiment d'à côté, en fait. Mhm. Voilà. Sinon, effectivement, il n'y a pas âme qui vive et ce sont des bureaux autrement très traditionnels avec des machines à écrire. Ok. Voilà. Des bureaux, des tables. Voilà. D'accord. Rien de fameux. Billy, je pense pas que tu sois en état de fouiller là. Si, il faut qu'on fasse quelque chose. Je peux pas juste rester et te regarder. On va fouiller, on va fouiller. Mais allons d'abord vérifier si c'est ce qui est arrivé à Walker. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, toi, et tu reviens me voir, d'accord? Je le sens pas. Je peux pas te laisser seul. Regarde ce qui nous suit. Mine de rien, tu sais qui c'est, hein, Billy. Enfin, personne t'a réellement expliqué, mais enfin, je pense que tu. Néanmoins, ta dernière expérience avec les loups-garous, elle est pas top top, faut dire. Oui. Donc j'ai pas forcément envie de rester là, quoi. Ben, en tous les cas, la voix de Kofi semble être la voix de la prudence, effectivement. Oui. Bon, ben, je vais faire un effort de plus et je vais te suivre, mais J'ai essayé de te laisser le choix, mais je t'ai donné un conseil. Parce que tu m'as appris que c'était pas bien de retenir les gens contre leur volonté. oui, ben Mais je regarde. suis, mais je suis heureux que tu m'aies écouté. Allez, je te suis, Kofi. À suivre. Écoutez, vous allez donc monter quelques marches et arriver sur le toit. Pour seul indice, vous découvrirez le haut de forme, immanquablement celui de Walker, sur le toit. Peut-être encore au loin, pouvez-vous apercevoir la lumière du Zeppelin, mais quoi qu'il en soit, Walker n'est plus sur ce toit. Voilà qui est clair. Kofi, ton maître, celui que parfois tu nous as dit que tu ne savais pas si tu le considérais comme un mentor, un professeur ou un père, euh, l'objet premier de ta protection, euh, clairement là il échappe totalement à ta protection. Ouais. Du coup, ça lui fait quoi à Kofi? Ça lui fait un énorme vide et un sentiment de trahison assez prononcé. Il le met de suite en perspective avec quand il a entendu le mot mon fils, quand Walker a parlé de son fils. Et là, c'est un coup de poignard. Donc à la fois, il y a un vide, un coup de poignard dans une partie particulière, enfin dans un compartiment peut-être, je dirais comme s'il y avait un compartiment secret dans son corps. Voilà, et quelque chose qui se brise, comme un lien, quelque chose qui est détruit. Et là, c'est la deuxième occasion où Kofi va se retrouver encore une fois face à son libre arbitre et donc voilà le sens de sa phrase quand il a dit bon voilà qui est clair, la mine basse et la tête vers le sol. Donc Kofi va retourner sur ses pas, il prend le haut de forme, le dépoussière un peu, le tapote, il le contemple et il finit par le jeter en bas du hangar. Voilà. Au moment où tu as ce geste, un peu, tu nous disais que quelque chose s'était brisé, et peut-être effectivement un peu comme une digue qu'on brise, euh, une sensation profonde, viscérale, presque reptilienne, qui
viendrait vraiment du plus profond de toi, comme un hurlement qui essaie de s'échapper de toi, quelque chose de vraiment pas conscient du tout. Dès lors que tu penses effectivement au fait qu'il soit plus là, dès lors que tu penses encore à son fils, euh, c'est c'est voilà, c'est une boule de rage inconsciente qui essaie de s'échapper. Tu réagis comment? Est-ce que tu la retiens? Est-ce que tu la laisses sortir? Et je me souviens enfin, je sens que c'est une énorme vague, hein. C'est in extremis qu'elle sorte, mais au dernier moment, je me souviens des mots que Walker a pu dire en disant, en gros, il faut lâche-toi, lâche les chiens. Mhm. Et je me dis in extremis, je me raccroche à cette idée, je me dis, il ne faut pas que je lui fasse ce plaisir-là. Et je consacre toute mon énergie à essayer de réprimer cette vague d'énergie, voilà. Et Kofi va se focaliser plutôt sur les personnes dont sa vie va dépendre actuellement, à savoir Billy et la pauvre créature qui est près de nous, quoi, qui est à côté de nous. Entendu. Très très bien. Du coup, vous décidez de rester un petit peu plus longtemps et de fouiller les bureaux. Si Billy s'en sent capable. Oui, je pense que ça me semble pas mal, oui. Et moi, je tiens Est-ce que... Oui, J'allais dire juste, je tiens à distance le loup-garou, je l'ai à l'œil, enfin la jeune fille, enfin voilà. Donc, entendu. Ouais. Billy, en fouillant, tu espères trouver quoi? Enfin, en tous les cas, tu cherches quoi? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous pensez pouvoir trouver dans cet entrepôt, dans ces bureaux? Mais moi, je me dis que si Kael nous a envoyé là, c'est que effectivement, on doit pouvoir trouver des documents de l'Arcanum déjà, et par rapport à ce qu'ils peuvent faire, soit, je sais pas, peut-être il y a des espèces de contrats qu'ils ont signés avec des démons ou des noms de personnes, ou c'est vraiment des papiers que je cherche, des choses un petit peu officielles qui pourraient mettre à mal l'Arcanum. Entendu. Alors, ça va Ou peut-être... que je pourrais publier. Pour illustrer les photos, pour illustrer les L'un jolies non. photos que tu as prises. Eh oui, Voilà, l'un tout à n'empêche fait. pas l'autre. Tout à fait. Très très bien. Est-ce que ça nous donnerait pas l'occasion du premier jet de dés, comme par exemple enquêter sur un mystère? Mais tout à fait, sauf que je n'ai pas du tout ouvert les dés. Allez, donc mesdames et messieurs, un instant de suspense intense d'une bonne minute. Ils C'est étaient exactement ça. déjà, ils étaient déjà ouverts, moi, sur cette fois-ci. Ils y étaient et Ouais. non, moi, ils y sont pas. Attends, c'est le temps Moi, que je les cherche. J'ai dû les remettre aussi. Ouais. Tu les as assez vite. Hein, Où d'ailleurs? Tout à fait Alors, en bas de la liste. le gros Au plus plus, là, c'est ça? est Ouais, tout en bas. ouais. En bas. From Marketplace. Ah, mais From Marketplace, oui, d'accord. En bas, Ils ont tout pas en bas. de- Moi, j'en profite Par contre, pour remarquer que Kofi, il agit avec le loup-garou comme un humain pourrait agir envers lui, avec méfiance, non? Quel drôle de miroir de la société. Walker n'est pas présent dans cette scène, donc je vois pas ce C'est qu'il une pourrait voix dire. off qui parle pour meubler la lancée de dés, tu vois. Je me suis dit, tiens, je pourrais le glisser. Non, il agit par protection, mais dès lors que la créature aura retrouvé sa forme normale, voilà.
il se passera peut-être des choses. Punaise, vous voulez dire qu'il va falloir reconsacrer un épisode exactement. à faire un huis clos pour que vous débattiez du sort de cette... Ça peut se jouer autour d'une cage, en effet. C'est- Allez, donc enquêter sur un mystère, c'est avec Bizarre, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du C'est tout. avec... c'est avec Futé. C'est avec Futé. D'accord, très bien, ça m'arrange. Oui, je sais que ça t'arrange. Oh là là. Bon, c'est pas mal, dis donc. Oh, ben, c'est très Ah bien. là, j'ai fait 13. Punaise. Oh. Je crois que j'ai trouvé quelque chose là. Il va falloir que j'écrive un article. Ce que je te propose, c'est Billy quand même. Tu commences à avoir l'œil aguerri quand même pour faire le tour d'une pièce et trouver l'endroit qu'il faut. Et là, en l'occurrence, peut-être trouves-tu le coffre, enfin un coffre en tous les cas, relativement bien caché derrière des étagères. Peut-être demandes-tu à Kofi de t'aider à pousser les étagères. Et est-ce que peut-être Kofi se sentirait-il même capable, si je lui promets un jet de dés qui lui fait gagner de l'expérience, de nous lancer un dé pour savoir s'il défonce le coffre-fort, Ah, c'est une proposition malhonnête, ça. Hein. n'est-ce pas? Eh bien, allons-y. Allez, vas-y. Donc c'est encore Yas, évidemment, hein, tu vas casser la gueule à ce coffre-fort. Faut pas que tu tapes trop fort non plus. Hein. Alors, avec Faut un pas l'atomiser, plus, quoi, mais bon. c'est ça. Allez, c'est parti. Et c'est là, en général, c'est mon domaine de prédilection, c'est là où je fais des lancers de merde. Ah, mais surtout si je lance qu'un dé. Ah, mais bon, le premier est pas mal. Déjà un 6. Vous me permettez de le garder? Allez, ça marche. Oh là là. Oups. Non, Cette c'est soirée un très beau commence jet. D'accord. Non, Il détruit tous les un très beau coffres. jet. Non, c'est un très beau jet. Donc, non, dis-nous comment, avec force et délicatesse, tu démontes ce coffre-fort. Mais en fait, je vois bien Kofi poser la main sur l'objet un peu, essayer de, peut-être avec une forme de résonance, de musicalité, comme il est beaucoup axé sur la musique et tout ça, il arrive à détecter comme il émet une sorte de bourdonnement, une espèce de, il sent il voit le point un petit peu où ça pourrait être plus fragile. Et là, il va concentrer toute sa force sur cet endroit-là. Il va taper d'un coup très sec, vraiment totalement localisé. Et là, le coffre s'ouvre net. Voilà. Est-ce que ça vous Punaise. convient? Voilà. Billy, maintenant tu sais qui il te faut emmener pour braquer une banque. On va vivre une nouvelle aventure, je crois. Là, c'est une mine d'or de papier. Tu vas découvrir, enfin, je dirais que tu as affaire à une bonne masse de papiers qui ont l'air plus importants les uns que les autres. Je te propose peut-être, plutôt que de les observer maintenant, de les embarquer avec toi et de... Ouais. Dans ma Et petite de les sacoche. regarder plus tard. Tout à fait. Voilà, ok. Tout à fait. Tu vas avoir besoin de l'aide de Kofi. Hein. Il y a quand même une bonne masse de paplard. Vraiment. Ok. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à faire dans cet entrepôt? Non, je sais pas. Kofi? Non, à part avoir un œil quand même sur la jeune fille et guetter son retour quand elle va se transformer. Et voilà. Mais contrairement à ce que peut dire la voix off, il y a de la considération de la part de Kofi. Voilà. Du coup, vous envisagez quoi pour la suite, hein?
louer un zeppelin et D'accord. je pense qu'on peut rentrer directement à la loco, enfin Oui. au tram, hein. Voilà. Entendu. Très bien. Vous allez vous en retourner à la locomotive. Euh, le loup-garou vous suivra tel un gentil toutou obéissant. Nous allons passer à Walker, si vous le voulez bien. Walker, tu te retrouves dans ton wagon. Dans mon wagon. Dans ton wagon, il est lancé à pleine vitesse. Le vent te bat le visage. Ça provient d'une fenêtre ouverte à laquelle une femme qui te tourne le dos est penchée et qui commence à tirer avec un revolver. J'imagine que pour l'instant, enfin voilà, tu sais pas trop ce qui t'arrive. Quoi qu'il en soit, c'est une rafale de mitraillette qui va te sortir de ta torpeur. Et 5 balles vont traverser de haut en bas ton wagon à quelques centimètres devant toi. Ok. À quoi ressemble cette femme? Et ben Elle a l'air de mon justement, côté en tout cas, quoi. justement, elle se retourne et peut-être avec quelques années en plus, mais c'est casse. Et là, elle te regarde avec de grands yeux, un peu interloqués, et te dit chérie, il vient ce soir ou tu veux vraiment qu'on se fasse capturer tous les trois? Et elle désigne de la main Walt, qui est affairé en train de charger une carabine à même le sol. Il te regarde, lui aussi, en te disant père, vous voulez que je m'en charge? Je peux le faire, j'en suis sûr. Et peut-être pour conclure cette mise en scène, par les vitres, tu peux voir un avion qui est en train de faire demi-tour et qui s'apprête à faire un deuxième passage. Walker. Ok. Moi, je suis. Alors, ce que j'ai bien compris, tous ils sont plus vieux, c'est-à-dire ils ont vieilli comme moi j'aurais vieilli, comme moi j'ai vieilli. C'est bien ça, hein, que Ouais, t'es en train de me dire. exactement. Ils ont le Ok. même âge que toi. Ouais, ouais, ouais. Et Et du coup, Walt a mon le même fils âge ressemble à l'âge que... où je l'ai retrouvé là. Exactement. Ok. Exactement. Bon, ben c'est ma femme, c'est la meilleure moitié de moi-même. Donc je vais obéir et je vais commencer à, je m'agenouille, je prends une craie dans la poche de mon manteau et je commence à tracer des glyphes tout en tapant, Mhm. en commençant à taper un rythme que j'ai appris en étudiant bien sûr comment marcher Kofi. Mhm. En tout cas de la même magie que marchait Kofi, puisqu'on l'a établi la dernière fois, et tout en tapant un rythme, je vais lancer un sort pour nous rendre totalement invisibles. Oui. La, rendre du coup la locomotive invisible et tout ce qui est accroché à la Tout ce qui va locomotive, bien avec. sûr. Oui. Ouais, évidemment. Et y compris la fumée qui va sortir de la cheminée. Pas de C'est problème. ça. J'ai bien compris Ou le bien, principe d'invisibilité. peut-être le sort est-il plutôt de faire en sorte que... Non, ça colle pas. Ouais, je vais faire comme j'écris le glyphe. Allez, très Ça bien. va être sur la... Je t'en prie, du coup, Je tu lance vas plus bizarre. exactement. J'en veux deux. Hop. Et voilà.
8 et 1, 9. 9. Sur cette 9, elle ne fonctionne pas totalement comme prévu. Choisissez l'effet et un pépin. Au gardien de déterminer la nature de ce pépin. Alors, l'effet, donc, tu vas rendre tout invisible. Ça, on a bien compris. Ouais. Le pépin, quel pourrait-il être? Je te propose que il faut éteindre absolument la chaudière parce que la fumée, ça va vous trahir quoi qu'il arrive. Donc, il faut absolument éteindre la chaudière et donc perdre de la vitesse. Par réflexe, je crie « Coffee, éteins la chaudière !» Merde. Et alors là, au moment où tu dis ça, Cass se retourne vers toi, Walt aussi, et c'est elle certainement qui a, je sais pas, mais euh, de qui tu parles? C'est qui Kofi? Coffee, mais il était avec moi. Ils l'ont pris. C'est Hein? impossible. Et je grimpe, je commence à essayer de grimper par là où il... Par l'endroit, j'allais dire où il se faufile, mais vu sa masse. Oui, il se faufile, mais moi, je marche normalement. Ouais, Et exactement. Et tu veux te rendre à la locomotive, c'est ça. c'est ça. Effectivement, tu arrives à la locomotive et là tu découvres que c'est ni plus ni moins qu'Elisabeth qui conduit cette locomotive. Elisabeth, qui a l'âge que tu lui as vu dans sa maison un peu plus tôt, qui est qui est qui est toute toute noircie de suie, qui fait ce qu'elle peut pour maintenir la cadence et voilà qui turbine à la chaudière. Et Elisabeth, quelle magie. Comment as-tu fait pour ressusciter Kath? Tu savais très bien qu'il fallait pas le faire. Éteins la chaudière. Euh, elle, enfin, le bruit de la machine couvre véritablement tes paroles. Elle te regarde et te fait signe qu'elle entend pas ce que tu racontes. Ouais, je sais pas si ça s'éteint comme ça, une chaudière, c'est ça le problème. Je, euh, je, je pense que pendant un moment, je vais essayer de voir par exemple si ça doit s'étouffer. Je dis n'importe quoi, cher auditoire, hein, ne m'en veuillez pas. Mais j'imagine que on doit étouffer Oui. les braises pour. Donc en fait, je ferme tous les loquets. Mm. Quitte à, vu que je ferme tout vite et que j'imagine que peut-être ça doit faire une montée en pression, aucune idée, je ne sais pas non plus en physique comment ça se passe, chers auditeurs. Mais du coup, je ferme tout au risque de faire exploser la machine à moyen terme. Et même si tu liras une certaine incompréhension sur son visage, elle va fort intuitivement suivre le mouvement. Et tu t'apercevras qu'elle utilise quelques sortilèges quand même pour s'en sortir dans ses tâches. Et donc du coup, elle fera en sorte qu'effectivement la machine s'étouffe. Mais du coup, quasiment instantanément, vous sentez que la locomotive perd en vitesse. Et du coup, toi qui es en plus à l'extérieur au niveau de la locomotive, l'avion regagne sur vous et s'apprête à faire son deuxième survol. Mais l'avantage, c'est que je suis invisible. Et que comme j'ai ralenti, Il va certainement vous passer au-dessus, effectivement. Par ailleurs, Lys te fait signe, un peu plus loin sur la voie, un petit embranchement. Elisabeth te fait signe et un petit embranchement, vous allez probablement réussir à y arriver en roue libre. L'avion effectivement semble désorienté, il tire sur la voie, il tire devant vous et continue à faire ses survols et puis va lâcher l'affaire au bout d'un petit moment. moi j'en profite pour coller Elisabeth
aux parois de notre machine et je lui dis « Qu'as-tu fait ?» Walker, euh, que me veux-tu qu'as-tu donc? Après avoir Mais trahi mon fils, laisse-moi. tu fais revenir Kath d'entre les morts. Mais Walt, que dis-tu? Faire revenir Kaz entre les... Mais... Et tu sens une réelle incompréhension sur son visage. Elle voit pas de quoi tu parles. C'était encore un piège. Ouais. C'était pour que je perde Kofi aussi. Écoute, à moins d'être vraiment très agile et donc de me réussir un jet avec, ou on va dire cool en agir sous pression, avec des avantages, c'est-à-dire que tu lanceras 3D et que tu en retiendras les 2 pires, pour arrêter la gifle qu'elle s'apprête à te donner. Oh, je pense que je suis pas dans un état de léviter. Hein, D'accord. Donc elle te file une gifle et en te demandant expressément, Hildebert Walker, de reprendre tes esprits. L'heure n'est pas à la démence et il faut encore fuir à Arcanum. Mais c'est impossible. C'est... Mais qu'avez-vous fait? Ou c'est une magie? Kath est morte, tu m'as trahi. Mon fils était aux mains d'Arcanum, je suis sur un zeppelin. Qu'est-ce que tu racontes? En même temps qu'elle dit ça, elle regarde à l'avant, fait une petite incantation et le levier de mince pour changer les voix s'abaisse tout seul et vous commencez à partir sur une petite voie secondaire, toujours en roue libre, un peu plus chaoteuse. Heureusement que vous allez de plus en plus lentement. Et vous allez petit à petit arriver à une espèce de hangar qui termine la voie et dans lequel toute la locomotive arrive à rentrer. Dès lors, Elisabeth va s'épouster, toujours dans l'incompréhension de ce que tu lui racontes. Elle va appeler Cass de loin et lui demander de te remettre les idées en place. Moi j'ai un air défiant. Je me méfie, tu sais, je suis de 3/4 profil. Je la regarde. Je me dis que c'est peut-être démoniaque, quelque chose qui se passe. Et je lui demande te souviens-tu ce jour sous le sol pleureur quand nous étions... Et quelle que soit la réponse que tu attendais, elle te donne la bonne réponse. En tout cas, la réponse qu'elle te donne te laisse entendre que c'est bel et bien l'Elisabeth que tu connaissais, que tu connais, et qui a partagé ce moment avec toi ou qui n'a pas partagé ce moment avec toi. Ok. Sur ce, Cass sort du wagon et un peu affolée et ralentit le pas quand elle voit que bon, t'as l'air peut-être un petit peu étonné, décontenancé, mais enfin t'as pas l'air blessé ou quoi, donc elle se calme, elle a un petit sourire. Quoi qu'il en soit, cette femme est charmante. Et peut-être que c'est vrai ou pas, c'est démoniaque ou ça ne l'est pas, mais quoi qu'il en soit, son sourire. Je décide de céder. Peut-être quand elle part, je cours après elle et je l'attrape. Je l'attrape dans le dos comme ça et je la serre fort et je mets ma tête sur ses cheveux et peut-être je me mets à pleurer.
Et tu seras probablement surpris de retrouver l'odeur caractéristique et si agréable de casse lorsque effectivement vous aviez l'opportunité de vous en lasser encore. Billy, Kofi et désormais Lisa, puisqu'on va l'appeler Lisa, dans le wagon. Dès que vous avez franchi les portes du wagon, le loup-garou est redevenu Lisa, la jeune fille que vous connaissiez. Elle nous Je vous suit écoute. donc. Ouais. Oui, elle vous suit et elle rentre dans le wagon, à moins que vous lui en interdisiez l'accès. Je me tourne vers Billy, je dis on peut pas la laisser comme ça. Tu veux venir avec nous, Lisa? Tu veux monter à bord? Cette fois de ton plein gré. Alors du coup, tant qu'elle est à l'extérieur, de toute façon, c'est un loup-garou. Mais effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, il suffit que vos regards se croisent et en fait, là, tu comprendras que de façon assez, pourrait-on dire malicieuse, elle se fait pas prier et rentre dans le wagon. Dès lors, évidemment, sa transformation s'annule et elle se retrouve dans le plus simple appareil. Et chose qui semble pas nécessairement la gêner. Elle a l'air beaucoup plus assurée que ce qu'elle fut. Là, oui, vas-y, je te laisse agir Non, parce que Kofi en a rien à foutre de la nudité, lui. Mais voilà, moi je vais aller lui chercher quand même de quoi se couvrir. Et voilà, je lui propose de s'asseoir ou voilà, j'en sais rien. Ah ok, si tu lui proposes de s'asseoir, elle va s'asseoir négligemment sur le fauteuil que tu lui proposes. Bon, et maintenant, vous faites quoi? Moi j'aimerais bien me soigner quand même. Enfin, je vous rappelle juste que j'ai pas votre force et j'ai un bras qui saigne. Je vais farfouiller, je pense qu'il y a un endroit dans le train où il y a au moins des bandages ou je demande à Kofi de m'aider pour au moins me soutenir le bras et voilà, au moins ça. Ida, qui sait pas trop quoi faire, va s'approcher de toi en te disant que elle a des frères et sœurs et qui se sont souvent blessés et elle va, si tu lui permets, te faire un joli bandage. Eh bien, écoutez, avec plaisir, ma chère. Je vous fais confiance, allez-y. Et elle va s'y appliquer. Elle est pas très bavarde. Tu la vois de près, Billy. Du coup, tu constates que on avait dit qu'elle avait été repulpée la fois dernière, et c'est encore le cas. Elle a les joues bien roses, le teint bien clair, l'œil vif, et encore une fois, elle fait preuve d'une assurance, et même dans ses gestes, voilà, elle est plus du tout la gamine apeurée qui se recroqueville dans un coin de la cabine, quoi. Je vous propose de vous laisser respirer quelques minutes, chers joueurs et chers auditeurs auditrices, puisque je m'aperçois que j'ai un peu oublié l'heure, il est 22h30 passé. L'heure pour nous peut-être de faire une petite pause et de se retrouver juste après. Parfait. À tout de suite.